Bougez. La pratique du sport à l'adolescence est de rigueur. Le développement du corps et l'apprentissage des règles dans un jeu collectif sont indispensables à l'épanouissement des jeunes. Si une grande majorité des adolescents pratiquent une activité sportive extrascolaire, très peu, en revanche, pratiquent l'improvisation théâtrale qui lie l'expression orale au corps. Mais ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans une compétition classique. L'improvisation théâtrale est un sport très spécial. Pour moi, l'improvisation théâtrale, c'est avant toute chose que les joueurs, les improvisateurs racontent une histoire au public. Je me baladais sur mon poney un après-midi d'automne. L'improvisation, je pense que c'est pareil pour tous les élèves qui en font, ça donne une plus grande ouverture d'esprit et puis ça épanouit la personne. Il y a plein de personnes qui sont arrivées timides et qui au bout d'un moment sont beaucoup plus épanouies, beaucoup plus ouvertes. C'est un très très bon moyen d'émancipation en règle générale pour les adolescents. L'émancipation et l'ouverture d'esprit sont au programme de ce sport atypique. Avant d'en savoir plus sur les bienfaits de cette discipline, un peu d'histoire s'impose. L'improvisation théâtrale a toujours été utilisée à travers l'histoire du théâtre, toujours. Notamment par la Commedia dell'arte. Le concept du match d'improvisation, lui, est beaucoup plus récent. Il date de 1977 et c'est un concept qui a été créé par M. Robert Gravel. Vous voyez les théâtres se vider au profit des patinoires de hockey. Et donc il a imaginé le fait de détourner tout le décorum du match de hockey, donc le présentateur, la patinoire, les joueurs, l'arbitre, tout ça, pour faire des matchs d'improvisation théâtrale qui sont une sorte de parodie de sport. Au centre d'animation Vercingétorix, Pierre-François Ricard anime des ateliers d'improvisation pour les 11-17 ans. Les exercices abordés lors de ces ateliers permettent de développer l'éveil de l'adolescent à son corps, à son esprit et à la notion de groupe. Ces entraînements sont indispensables pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur jeu. On commence par un échauffement physique parce qu'en improvisation, le corps doit être préparé. On travaille la concentration, les réflexes, que ce soit du corps ou de l'esprit, la création de personnages, la structuration d'improvisation. On doit crier quand on fait ya pour dégager on fait passer l'énergie en fait qu'on a en nous. Ya, oui. Ya. Ça de bruit. Ok, par contre je veux pas de pause sur les oui. Quelqu'un va faire un ya comme ça, la personne d'après ne va pas faire un ya timide. Elle est censée transmettre la même énergie qu'on lui a donnée. C'est accepter pleinement ce qu'on nous donne et le retransmettre tel quel. Mettez-vous derrière l'autre. Épaule gauche. Épaule droite. C'est pour relâcher le corps, savoir recevoir la direction, la proposition qu'on nous a donnée de façon détendue. Toutes les personnes se rassemblaient en rond et on doit bouger dans tous les sens et au moment où le prof tape dans ses mains, on doit prendre une position, rester dans la position où on est et la personne qui est au milieu, à partir des positions des gens, doit inventer une histoire. Donc une personne comme ça, c'est pas forcément la prière, ça peut être la lumière, ça peut être l'admiration, etc. D'accord ? Bougez. C'est parti. Non, Chadia, te déconcentre-moi. Garde ta concentration. Un jour, un moine dans une église priait pour avoir une montagne de bonbons. Mais à la place, il s'est fait complètement démembrer une membre. Et quand Jésus arriva tout de suite pour lui remettre le corps en place. Ça m'est utile pour improviser en match parce que des fois, en match, on se retrouve contre d'autres équipes. Donc on ne sait pas du tout quel personnage ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc ça nous permet de rebondir directement sur le personnage qu'ils ont. Il lui demande de l'esquisser, et puis il s'enfuit en courant. L'harmonisation du corps et de l'esprit dans une démarche créative requiert écoute, imagination et concentration. Tous les ingrédients sont là pour improviser. Improvisation comparée, ayant pour thème paranoïa.
catégorie libre, durée 1 minute et 30 secondes. C'est pas un battle où on est là pour écraser l'autre. Non, non, on est là pour offrir un spectacle avec l'autre. Les deux équipes se concertent pour préparer leur impro. Ils ont 20 secondes déterminantes pour mettre en place des personnages, avec un objectif qui évoluera à travers l'impro. On crée un spectacle à partir de rien, à partir juste d'un thème qu'aura donné un arbitre. Et à partir de ce thème-là, les jeunes vont créer des histoires, des moments de vie. On voit bien! Oui, Tiger, on comprend. Quel courage! Courageux. 1h30. Tu sais que t'es mignon. Mais je suis moche, je suis moche, je suis moche, je suis moche, mais pourquoi je suis moche? Pourquoi je suis moche? Eh, mais t'es bien habillée. Je suis mal habillée, je suis mal habillée, je suis mal habillée, pourquoi je suis mal habillée? Faut que je change de maquillage. Pourquoi je suis mal habillée? Pourquoi je suis mal habillée? Très bien! Oh, j'adore ta coupe de cheveux. C'est beau. Non, faut que je rase tout. Faut que je rase tout, non. Pourquoi c'est moche? Pourquoi c'est moche? Non, je comprends pas pourquoi c'est moche. Il est super beau. Non. Il reste 2 litres d'essence. Tu sais ce que ça veut dire? Le signe du diable. Les personnages qui ressortent, c'est des personnages qui sont peut-être ressortis pendant l'entraînement, mais qui pendant les matchs sont plus aboutis, plus construits. 333 km. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. 333 plus 333, 666. Belzébuth. Casse-le vite! Vite, casse-le! Là. L'impro, c'est un peu comme une bulle. C'est-à-dire que quand on est en improvisation, on est dans le délire, on est dans le truc. C'est vraiment, on est plongé dedans. Par exemple, si je joue un moine bouddhiste, c'est pas Pierre qui joue le moine bouddhiste. Je suis moine bouddhiste. C'est satanique! Je monte sur mon échelle! Aucune fois on a été suspect. Qui dit sport, dit règle. Toute équipe cumulant 3 fautes donne 1 point à l'équipe adverse. Tu sais que t'es mignon. Votre joueuse arrive, elle se mange une faute de cabotinage car elle répète exactement ce qu'elle a fait dans l'impro précédente uniquement pour faire rire. Il y a aussi la volonté de faire rire, de plaire au public. Donc forcément, on va peut-être être amené à faire des entorses un petit peu, juste à se décaler un petit peu de l'improvisation, quitte à prendre une faute juste pour faire rire le public. Mais pourtant, l'impro, c'est pas que faire rire. On peut faire pleurer des gens, je pense, avec une impro. Hein. Et ça sera peut-être même mieux qu'une blague drôle sortie dans une impro. Donc pour le public, rapidement. Faire rire le public n'est pas le plus important. Il s'agit de le toucher. Et le rire n'est pas le seul moyen, même s'il est très souvent utilisé. Merci. En effet, c'est le public qui, à la fin de chaque impro, vote pour l'une des deux équipes. Votre note. Les rouges, 4000. Les bleus, J'ai mis le 2. le point est bleu. Improvisation mixte ayant pour thème incident diplomatique. Nombre de joueurs illimité. Catégorie improvisation dégressive. La dégressive sera d'abord en 2 minutes, puis en 1 minute, puis 30 secondes et on verra si on tente la 15 secondes. Parfois les dégressifs ça se passe assez mal parce que souvent on finit beaucoup trop avant la fin de l'impro et donc on est obligé d'encore improviser alors qu'on aurait dû juste réduire la même improvisation.
Au début, ils pensent que c'est un petit peu du n'importe quoi et finalement, ils se retrouvent dans un cadre de loisir, mais où il y a quand même une réglementation. C'est de l'amusement, mais avec des règles. Respectez s'il vous plaît l'histoire. Vous la refaites en 30 secondes. Regardez diplomatique. Salut. Je vais tomber ma vie. Tiens, un verre, mais je veux qu'on le remplisse. Ah merde. Voilà. Tiens, ce serait bien qu'on fasse un truc parce que là, rester dans le bureau à rien faire, franchement, ce serait cool qu'on aille dans un bar. Parce que, non, mais c'est pas vrai, mais arrête, viens là, toi, viens là. Franchement, arrête. Alors, il me semble que le barman, lui, était prévu, mais on n'avait pas prévu que le poivreau soit... soit là, en fait. Non, on n'avait pas prévu que je sois un petit peu sous alcool. On la refait, et là, en 15 secondes, attention. Accepte, écoute, percute, anime, construit, joue le jeu, prépare, amuse-toi, innove, ose. Tels sont les 10 principes à respecter dans l'improvisation théâtrale. Le non-respect de ces principes conduit à une pénalité. Donc, sur cette faute sifflée 3 fois, pour la même raison, qui peut être considérée plutôt comme une faute de confusion, au même joueur d'ailleurs, qui est venu sur la première improvisation avec un président congolais qui a disparu à la... Putain, moi ça m'a fait beaucoup rire parce que ça me fait penser au discours d'un certain président sud-africain. À la dernière improvisation, mais qui a pris le personnage dans les bras alors qu'il ne l'avait pas du tout pris dans les bras les improvisations précédentes. Lorsque vous faites une dégressive, il faut respecter le fil de l'histoire de la première improvisation que vous faites et ne pas inventer, changer d'accent ou inventer des nouvelles choses dans l'histoire. Compris ? Victoire ou défaite, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment ensemble et de faire passer un bon moment au public. Et les Tigres Roses remportent le match. Un match très serré. Un match plein d'émotions. Comme ils développent leur écoute et leur concentration dans le jeu, à travers l'amusement, du coup ça se ressent après au niveau scolaire. On se concentre plus longtemps et plus souvent. Parce qu'on va toujours rester concentré en match, sinon il y a des informations qui s'échappent. En cours, je me suis rendu compte que au fil des années, j'écoutais mieux. Avant, on me disait tout le temps que j'écoutais jamais les consignes. Maintenant, on me le dit plus et puis ça nous apporte de la réactivité et puis de la pêche. L'improvisation est également porteuse d'énormément de valeurs sociales, telles que le respect, l'écoute, la notion de l'autre. Oui, on est peut-être fous, mais on est fous tous ensemble et finalement, on s'amuse, on partage et c'est ça, pour moi, ça j'aime beaucoup aussi. C'est fou. Oui, et alors? Pourquoi pas? Ça y est, il pourra plus s'arrêter pendant quelques minutes. Le théâtre d'improvisation, comme nous l'avons vu, n'est pas qu'une discipline ludique. Il est un moyen d'émancipation pour l'adolescent. Yeah!